bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 4e du collège Jean Massé. Une petite vidéo sur voilà, tout ce qu'on a fait un petit peu, une reprise un petit peu, parce que ça fait un moment entre les vacances, le début du télétravail, qu'on a fait vraiment de la SVT. Donc on y va, c'est parti. Alors mes loulous, avant de recommencer la SVT, j'ai encore 2-3 infos à vous faire passer et ensuite on commence. Donc déjà, je vous rappelle que tous les jeudis, c'est ma journée où je publie sur Pronote, sur le Padlet, sur YouTube pour vous. Donc ça me demande quand même un peu de temps, donc ne soyez pas étonnés que ça arrive au cours de la journée. Le mieux, c'est d'aller voir sur le Padlet, tout y est au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas. Imaginons qu'il y a un bug comme il y a eu mercredi par exemple sur Pronote. Sachez que je suis toujours active de la maison, que ce soit sur YouTube ou sur le Padlet, donc vous pouvez toujours me contacter, y compris par mail. Ok? Sinon, je suis en train de mettre en place une liste de personnes prioritaires pour accéder à des ordinateurs au sein du collège. Je me suis rendu compte que parmi vous, certains d'entre vous avaient des problèmes informatiques. Vous n'avez pas de quoi travailler dignement à la maison en télétravail et donc ces personnes-là sont prioritaires pour accéder à un ordinateur. Mais attention, il n'y a pas 36 milliards d'ordinateurs au collège, d'autant plus que le nombre est réduit à cause du protocole sanitaire. Donc soyez vigilants pour pouvoir y accéder. Prenez par exemple pour aller au CDI. Il y a un emploi du temps que Madame Cabanette met tous les lundis sur la porte du CDI. Cet emploi du temps vous permettra de vous organiser pour y aller dans la semaine. Attention, en plus de cet emploi du temps, il n'y a que 4 ordinateurs de disponibles à cause du protocole sanitaire. Donc, si vous voulez y aller, organisez-vous, quitte à éventuellement réserver certains créneaux avec Madame Cabanette. Mais attention, si vous réservez ce créneau et que vous ne venez pas, je vous sanctionnerai. Qu'on soit bien clair, si vous réservez un ordinateur, il faut tenir parole. Ok? Cette liste de personnes prioritaires, elle est disponible bien sûr par Madame Cabanette et la vie scolaire, donc n'hésitez pas à pouvoir utiliser ce petit pass VIP ordinateur du collège. Alors, petite calendrier à venir, je mettrai toujours un peu cette diapositive au cas où que j'ai des choses à vous faire parvenir. Bon, pas grand chose, hein. J'imagine que vous êtes déjà au courant, il va y avoir le conseil de classe du premier trimestre mi-décembre. Donc voilà, c'est cette petite information que je pouvais vous donner aujourd'hui, comme j'aurai l'habitude de faire en classe pour de vrai. Alors maintenant, on y va, on reprend un petit peu ce que nous avons fait sur le chapitre 2, les risques planétaires. Il y a beaucoup de risques, on l'a vu, hein, effectivement, des risques géologiques. Par exemple, avec le chapitre 1, nous avons vu qu'il y avait énormément de séismes et de volcans à la surface de la Terre. Ces deux aléas géologiques vont avoir pour conséquence des risques. Bien connaître, évaluer afin de protéger des risques planétaires. C'est la problématique de ce chapitre. Les risques planétaires, en réalité, naturels, en tout cas, il y en a deux. Il va y avoir les risques géologiques et les risques météorologiques. Alors avant de commencer ce chapitre, souvenez-vous, je vous avais fait un rappel sur les 3 mots de définition qui sont pour moi indispensables pour ce chapitre. Aléa, enjeu et risque. Je vous laisserai regarder ça sur le cahier et sachez aussi qu'il y a une vidéo révision de ce chapitre qui avait été filmée avant les vacances. Donc n'hésitez pas à la regarder également. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour les risques météorologiques, en gros, il y en a beaucoup. Que ça soit des pluies, des inondations, des sécheresses, des cyclones, des tempêtes, des ouragans. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Des avalanches, il y en a beaucoup, d'accord? Ça va provoquer des inondations, des crues, des tempêtes, c'est ce que je disais. Grâce à quand même nos météorologues, nous allons pouvoir anticiper et proposer des cartes de prévention, des cartes de vigilance, afin de protéger d'une certaine manière la population, afin de limiter les risques. Et c'est pour ça que, voilà, grâce
à ces mesures, on arrive à peu près au jour d'aujourd'hui à limiter les risques, même si on est bien d'accord que la tempête Alex, par exemple, il n'y a pas très longtemps, a eu quand même de gros dégâts, a provoqué quand même de gros dégâts dans le sud de la France, malgré que les personnes soient au courant de cette inondation, ça n'a pas empêché les dégâts. Mais bon, au moins il n'y a pas de dégâts humains. Au moins. Ensuite, il va y avoir les risques géologiques où nous avions traité un sujet de brevet. Alors, je vous avais fait travailler un sujet de brevet surtout pour vous mettre en évidence plusieurs des compétences. Et je vais me permettre de vous faire un point sur les critères de réussite de ces compétences-là. C'était un sujet de brevet qui était assez classique où il y avait plusieurs questions à rattacher à des documents. Vous avez remarqué que c'est le premier sujet de brevet que je vous fais faire. Mais pour autant, vous en êtes capable. Je m'explique pourquoi. Il y a dans ce sujet de brevet, dans n'importe quel sujet de brevet, en réalité, environ 4-5 documents à analyser. D'accord ? Et vous devez faire pendant cette demi-heure de sujet de brevet une lecture de ces documents, une analyse de ces documents, ça comprend extraire les informations et savoir les replacer dans une phrase réponse. Et c'est là où j'attire votre attention. Derrière cet exercice de sujet de brevet, je voulais travailler avec vous 2 compétences. La communication à l'écrit, on est bien d'accord qu'on ne commence pas une phrase par car, il faut toujours un blabla avant, donc on fait attention à une phrase correctement rédigée. Et l'extraction des informations, bref, analyser des documents. Ça veut dire que dans un sujet de brevet, et là j'insiste, ou dans n'importe quel contrôle à partir de maintenant, si il y a cette compétence de documents, d'extraction des documents qui est évaluée, je ne pourrai pas vous mettre la totalité des points, voire même je mettrai des malus, si vous ne me mettez pas d'après le document blablabli blablablu. Il faut absolument que je sache de quel document vous sortez cette information. C'est indispensable. Indispensable. Souvent, dans des sujets de brevet aussi, on peut avoir un tableau à compléter ou un schéma à faire. Et là, en l'occurrence, c'était un petit schéma à faire en plus. Dans tous les cas, que ce soit schéma, tableau, etc., n'oubliez pas le titre indispensable. Sachez que j'ai remis, parce que je ne suis pas sûre, donc j'ai remis cette activité sur le Padlet ainsi que sa correction. Donc n'hésitez pas à aller voir la correction de ce sujet de brevet. Je ne sais plus si pour toutes mes classes nous l'avions terminé. Donc n'hésitez pas à aller voir directement sur le Padlet la correction du sujet de brevet. Ok ? Ensuite, normalement, je vous avais, et ça à tous, normalement distribué le bilan du grand 2 d'une certaine manière, où pour les risques géologiques, en réalité, il y en a 3. Il y a 3 aléas géologiques. L'aléa volcanique, les volcans, l'aléa sismique, les séismes, et l'aléa du tsunami. Je rappelle qu'un tsunami, c'est un séisme qui va avoir lieu sous la mer, qui va engendrer une énorme vague qui va déferler sur les côtes avec une extrême violence et une extrême puissance. On peut pas du tout fuir face à un tsunami. La plupart du temps, avant qu'il y ait cette déferlation de cette grande vague, la mer se retire et ensuite arrive avec une énorme vague. C'était d'ailleurs ce qu'on avait traité dans le sujet de brevet, c'était le tsunami avec à Fukushima. Et donc face aux risques géologiques, on essaye de faire un peu de prévention, surtout on va essayer d'atténuer les choses. Prenez par exemple au Japon, où il y a énormément de séismes avec une population très dense, donc le risque sismique est très important. On va essayer de modifier les bâtiments pour faire des normes parasismiques où on va voir les bâtiments qui vont onduler, suivre en fait le séisme et finalement ne pas s'écrouler. Il y a assez peu de dégâts si on regarde bien par rapport à la quantité de séisme qu'il y a au Japon.
grâce à ça. Donc cette prévention, cette protection, cette adaptation de la population est aussi importante. C'est des mesures qui peuvent être individuelles et collectives. Du coup, pour jeudi de la semaine prochaine, je vais vous demander de réaliser un devoir maison qui fait office de contrôle de fin de chapitre. Vous trouverez, je l'ai déjà dit, une vidéo révision que j'avais déjà filmée avant de savoir que je serai en télétravail après les vacances. Pour ce devoir maison, déjà il est sur 15 points. Vous verrez les barèmes sur les questions, donc n'hésitez pas à être attentif, hein, on essaye de jouer stratégique. Vous avez un sujet qui est disponible au format PDF, vous pouvez très bien le garder ouvert sur votre ordinateur, sur le téléphone, sur le Padlet ou l'imprimer comme vous le souhaitez. C'est un sujet en PDF avec un petit blabla que je vous laisserai lire de consignes, d'aides, etc. Le sujet avec 2 exercices et comme vous pouvez le voir, c'est essentiellement des documents parce que oui, on ne va pas se le cacher. Je vous laisse l'autorisation d'avoir votre cahier avec vous, je dirais même que je l'encourage. Ensuite, vous avez une feuille réponse disponible sur le Padlet sur Pronote qui est en format traitement de texte que vous allez pouvoir du coup compléter, modifier. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas le faire sur l'ordinateur, vous pouvez très bien faire une présentation s'inspirant de ça sur une feuille, prendre en photo et me l'envoyer. Ok ? Attention, c'est à rendre pour le jeudi 26 novembre avant midi. Après midi, c'est 0. On soit bien clair. Ok ? Donc voici une petite synthèse de tout ce qu'il faut retenir de ce petit diaporama avec, comme je vous disais, le devoir à faire pour jeudi de la semaine prochaine. Petit passage, petite remarque, ce devoir maison, ce contrat pour le premier trimestre. Ok ? Prenez soin de vous mes chéris, surtout, je reste connectée, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez la moindre difficulté. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. Au revoir.